Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Eddy dans le podcast. Salut Eddy, comment ça va? Salut Romain, ça va et toi? Eh ben, ça va très bien, je te remercie. Je suis très content de t'accueillir. Ça fait un moment en fait que je voulais t'inviter, mais c'est vrai que je poussais pas plus que ça les invites. Donc très très content. Et on va démarrer le podcast. Mais avant toute chose, je voudrais savoir si tu te souviens quand est-ce qu'on s'est rencontrés pour la première fois ou pas. Moi, je m'en souviens très bien. Bah, bonne question. Alors ça devait être un séminaire ou non, devait être un séminaire, non, quelque part C'était à Paname, exactement. à Quand il y a Paris. eu, tu sais, l'événement de Wengen. Oui, j'avais fait un after un peu en impro, exactement. Ok, C'est ouais. ça. Et c'était chez mon pote, justement. Et ouais, je m'en rappelle très très bien. Je me rappelle très très bien. Ok, maintenant je vois je vois le truc. Voilà, donc ça Ouais. fait bien au moins 3 ans, je dirais. Ouais, c'était 3 ans, ouais, c'était au Zénith. En plus, c'était il y a pas longtemps, parce que de mémoire, c'était en avril. Donc, Ouais, ouais, ça devait faire il y a 3 ans, exact. Ouais, bah, c'est ça. Et bah, tu moi, m'as. je sais même pas comment je me suis retrouvé à cette soirée parce qu'à la base, je me suis fait incruster le vendredi soir et le samedi soir. Et toi, la soirée chez toi, c'était le samedi soir. Bah, Donc, tu écoute, vois. en tant c'est un peu ma spécialité de m'incruster, donc je peux que te féliciter déjà de. On était fait pour s'entendre. Non, ouais, trop, trop cool. C'est ça. Donc trop bien. Bah écoute, on Bah, va, écoute, on va démarrer tout de suite. On va allez, démarrer c'est tout de suite. parti. J'aimerais que, allez, en 1 minute maximum, tu te présentes. Voilà, qui es-tu, quel âge as-tu et que fais-tu? Alors, bah déjà, je voulais te remercier personnellement pour l'invitation. C'est cool. Comme quoi, le pouvoir des rencontres, Avec plaisir. ça marche. Je m'appelle Eddy, j'ai C'est ça. 38 ans, j'entreprends depuis à peu près 12 ans maintenant. Je suis issu du monde de l'immobilier. J'ai longtemps une grosse carrière dans l'immobilier, notamment comme agent. J'ai aussi mon agence. Et puis, je me suis inventé un job en 2022 dans lequel je me suis dit que le réseau, c'est un peu ce qui faisait que une entreprise marchait ou pas. Et donc j'ai décidé de me dédier à ça. Sauf que je voulais le faire de manière différente. Mon idée à moi, c'est de rendre ça un peu plus accessible, un peu plus humain. Voilà, donc j'organise des soirées, des événements tout genre, des séjours, des runs, parce que je me suis mis à devenir sportif. Voilà, J'ai eu ça. des runs et j'ai créé une communauté, notamment depuis septembre dernier, dans lequel je rassemble un peu tous les gens de mon réseau. Et l'idée, c'est de s'éduquer, s'avancer ensemble et aussi passer des bons moments ensemble. Donc voilà en résumé ce que je fais. Et à côté de ça, et c'est un peu ce qui nous a réunis, je suis aussi investisseur dans l'immobilier depuis ouais, pareil, à peu près 12 ans. J'investis principalement dans le 93. Et depuis 2 ans, j'investis dans une niche pas trop connue, c'est les showrooms dans le cœur de Paris. Et en gros, je loue des boutiques que je sous-loue derrière à des créateurs, voilà, qui souhaitent exposer sur Paris, notamment au Marais. Et voilà. Et à côté de ça, j'ai 38 ans. Je suis surtout un bon vivant. Ça va comme ça. J'adore en faire des rencontres. J'adore vivre. Et je suis papa de 2 petites filles aujourd'hui. Grosse dédicace puisque on est dans la chambre. Ouais, il y a Léna et Inès qui sont là, voilà. Et, euh, et voilà. Eh ben écoute, trop bien. Je te remercie. Puis oui, il y a les petites peluches aussi de Ouais, l'autre ouais, côté. ouais, Pour ceux qui sont on pas a sur décidé de YouTube, changer. Voilà. Bon, allez-y. ceux qui me connaissent savent, j'aime bien faire les trucs de manière différente. Bon, je pensais pas aller dans cette niche-là, mais bon, on sait. Au moins, c'est fait. Trop, trop bien. Eh ben, écoute, merci pour la petite présentation. Et puis, on aura l'occasion de revenir sur, on va dire, chaque partie de ton parcours. Ouais. Mais avant de démarrer, j'ai 2 questions qui sont communes à chaque invité. Mhm. J'aimerais savoir si déjà tu as des personnes qui t'ont inspiré ou même qui t'inspirent encore au quotidien. Ouais. J'en ai trois en tête. Allez, je vais t'en donner deux connues et une pas trop connue. Euh, En connu, moi, j'aime beaucoup Richard Branson, Ouais, le patron de Virgin. Alors, pour le côté business, c'est sûr, mais aussi pour le côté personnalité, j'aime bien. C'est quelqu'un qui est excentrique, c'est quelqu'un qui me ressemble, c'est quelqu'un qui dénote des autres, on va dire des autres gros hommes d'affaires. Donc, on va dire que lui, c'était vraiment le premier mec où je me suis dit, ok, le mec, et puis c'est un mec qui tente énormément. Et moi, je suis un mec, enfin, je me pose.
pas trop de la question en business. Dès que j'ai une inspi, je la mets en place. Ça marche parfois, ça marche pas d'autres fois, mais au moins on tente des choses. Donc grosse inspiration. La deuxième un peu connue, c'est Jean Rock. Je sais pas si tu connais. Oui. Il est Von très Dutch, c'est connu. ça, hein? Ah non, Euh, les soirées. C'est les les soirées, soirées, c'est les c'est soirées, ça. c'est les soirées, tout à fait, c'est les soirées. C'était un peu, c'est le roi de la nuit, le roi de la nuit. Alors pourquoi? Parce que, bon, déjà, j'aime bien sortir aussi, hein. Il y a ça. Mais c'est un mec qui a compris que le relationnel et le réseau, ça marchait, puisque, bah, dans ces soirées, lorsque tu ramènes pas mal de stars, dans un même lieu, il a compris que c'était du réseautage aussi, qui faisait pas que s'amuser, boire des coups. Il y avait aussi, c'est un mec qui a énormément compris. Et pour l'avoir rencontré, c'est quelqu'un de très humain, quelqu'un de très ouvert. Et franchement, chapeau. Voilà. Donc Jean Rock. Et le dernier, bah, c'est quelqu'un qu'on connaît peut-être et qui m'a aussi un peu inspiré dans la manière de faire aujourd'hui. C'est Alex du Club des Rentiers. J'aime bien tout ce qu'il met en place. J'aime bien sa manière d'être. C'est aussi un peu lui qui a, il est derrière un peu Aloha. Voilà. Je le dis pas souvent, mais je lui taper une petite dédicace. C'est vrai que c'est lors de ces séjours que je me suis dit, ah, bah, je peux faire aussi des trucs différents de mon côté. Et voilà. OK. Voilà. 3 pour Trop le prix d'un. et bah, trop bien et du coup, bah, petit aparté, Jean Rock, tu l'as rencontré comment? Enfin, comment J'ai tu as eu l'occasion rencontré, d'échanger avec lui? bah, je l'ai rencontré à Saint-Tropez. Ouais, À l'époque, bah, c'était au hall de Saint-Tropez, donc c'est un gros, enfin c'est ça qui lui appartient. Il a deux trois. Alors le hall de Saint-Tropez, c'est plutôt restauration. Donc j'ai toujours aimé le personnage et l'avoir rencontré, on va dire que ça m'a fait m'intéresser encore plus à lui. Et en fait, pour tout te dire, un peu comme lui, je tente des trucs et je lui ai proposé de passer sur mon podcast et il m'a pas dit non, en tout cas, il m'a dit oui, faut qu'on trouve un. Mais il m'a répondu, tu vois. Et je trouve que c'est super rare, les mecs qui te trop répondent bien. en direct. Et en plus, il m'a répondu avec un vocal, donc c'était sûr que c'était lui, tu vois. Donc ouais, je rock et puis ouais, non, vraiment, c'est un peu là que j'ai compris qu'en fait, bah, les soirées, c'est pas juste des soirées pour certains, c'est aussi des manières de rencontrer d'autres personnes et donc d'ouvrir le champ des possibles dans le réseautage. OK. Bah, écoute, trop cool et du Mhm. coup, 2e question commune à chaque invité. J'aimerais savoir les valeurs auxquelles tu tiens. Les valeurs que qu'on t'a transmis ou, enfin transmises ou les valeurs que tu as appris tout au long de ton Ah ouais, parcours? ouais. Moi, la première chose qu'on m'a appris de très très jeune, c'est générosité. Voilà. OK. Dans la vie, on partage tout. T'as un bout de gâteau, vous êtes quatre, tu le divises en quatre, et puis y a pas de question, y a pas de question à avoir. C'est une mentalité un peu nord-africaine que m'a donnée ma mère de très 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 jeune. Euh, et une deuxième valeur aussi, c'est tenter. Tenter, ça je l'ai appris, voilà. Tenter, tenter, tenter. Tout, voilà, tout exposer, il faut vraiment. Et c'est encore plus arrivé depuis que je suis père, parce que bah, du coup, là, t'as envie de montrer l'exemple aussi à. Tu vis plus que pour toi, tu vis aussi pour d'autres personnes. Et bah, voilà, donc du coup, moi, dès que j'ai une idée en tête, il me Tu faut pas trop de testes. temps pour, je la mets en place et puis advienne que pourra, tu vois. Mais on parlera peut-être des concepts Ouais à loi et là, et et là, bah, bon, trop donc bien voilà. et du coup, maintenant pour comprendre un petit peu mieux ton parcours, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, bah, déjà, est-ce que tu as fait des études? Et puis derrière, avant de te lancer dans un parcours entrepreneurial, est-ce que tu as eu un parcours salarial? Et si oui, qu'est-ce que tu as fait? Ouais, ouais, alors moi moi mes études, j'étais vraiment l'élève moyen par excellence, tu vois? J'avais 11 de moyenne, j'étais très content, voilà, je demandais pas plus, j'étais pas le surdoué ou quoi que ce soit, j'étais juste, voilà, c'est un discours qu'il y a de moins en moins, mais j'étais juste normal, en fait. Enfin normal, j'étais juste dans la moyenne, quoi. Hem, mais donc j'ai fait un BTS profession immobilière, OK. pourquoi? Parce que je me suis dit que enfin vraiment t'arrives à 16, 17 ans, t'es un peu perdu. Je me suis dit qu'il fallait, bah, j'étais toujours éduqué dans le sens où il fallait trouver un bon job et un job dans lequel, enfin, la peur, c'était d'être au chômage à l'époque. Et donc,
je me suis dit, inspiration, je me suis dit: «Tiens, bah, l'immobilier, les gens ils auront toujours besoin de se loger, donc il y aura toujours toujours besoin de travail il y aura toujours du travail». Donc ce qui s'est bien passé, donc j'ai un BTS profession immobilière que j'ai eu en 3 ans, parce que j'ai redoublé ma première année et ensuite j'ai voulu tout de suite arrêter les études parce qu'en fait, c'était pas mon truc, je voulais gagner de l'argent rapidement et puis, donc du coup, j'ai commencé comme, assistant, puis gestionnaire locatif Ok. dans l'immobilier. J'ai fait aussi du syndic. J'ai fait de la gestion technique. Voilà, j'ai donc, on va dire que j'ai eu à peu près, après mes études, un peu moins d'une dizaine d'années de salariat. Voilà. Et alors, par contre, j'ai eu qu'un CDI dans tout ça. Dans tout ça. Moi, je faisais des missions d'intérim et entre deux missions d'intérim, je partais en vacances ou je partais même plus longtemps à l'étranger. J'ai vécu en Australie, au Brésil, principalement. Et, euh, et ouais, et donc du coup, en 2000... et donc, ouais, pas d'exemple entrepreneuriat dans la famille. Moi, ma mère est femme de ménage, j'ai grandi qu'avec elle et que des... personne s'est mis à son compte, vraiment. Ok. J'ai vraiment personne, personne de ma famille que des fonctionnaires ou des professions un peu dans le service. Et en 2016, j'arrive au point où toujours un gros problème avec l'autorité. J'avais toujours un problème parce qu'on me dise tu fais ci, tu fais ça, non. Ou t'es pas bien, ou qu'on me distribue des bons et des mauvais points. J'ai toujours eu du mal. Et donc en 2016, je décide de démissionner, mais sans forcément un lendemain. J'ai pas de plan B en fait. Un peu comme je te disais, je tente le truc, je dis bah non mais je démissionne. J'étais avec ma compagne, je dis ouais non mais là c'est bon, je me casse. Elle me fait mais t'es pas sérieux? Je fais non ça y est, j'ai déposé ma démission, c'est bon, je me casse. Et donc la période où je m'interroge un peu avec moi-même, qu'est-ce que dans lequel où je suis bon, où je suis pas bon. Et en fait, ouais, moi, être enfermé dans un bureau, c'était pas mon truc. Donc, du coup, il me fallait parce que j'ai toujours aimé rencontrer des gens, j'ai toujours aimé échanger, avoir ce sentiment de liberté. Et donc, je m'analyse et donc, bon, écoute, tu sais quoi, je vais essayer d'être agent immobilier puisque bah, je m'y connais en immobilier et c'est un métier dans lequel bah, tu bouges pas mal. Et donc, je deviens un mandataire dans un premier temps Ok. pour une société qui s'appelle Propriété Privée. Et puis là, ça cartonne. Franchement, ça cartonne bien. J'arrive rapidement à avoir mes premiers mandats, mes premières offres, ça marche bien, franchement. Euh, je suis même élu meilleur espoir du réseau dans la convention, donc Trop bien. je suis cool. Je me sens à ma place. Je bosse de chez moi. Voilà, aucune journée se ressemble et donc voilà, ça se passe plutôt bien. Puis Ok. j'ouvre une agence immobilière qui est destinée aux investisseurs en immobilier. Enfin, pour les gens qui souhaitent investir dans l'immobilier, l'idée c'est de faire du clé en main. En fait, on était parmi les précurseurs à faire du clé en main. Et donc, moi j'avais des produits, mon associé avait des clients, et puis on faisait matcher à chaque fois les trucs, et puis ça a très bien marché aussi. Puis je suis tombé malade. J'ai eu Ok. un cancer du sang, puisque je pense que je charbonnais beaucoup, hein, pour les raisons, on les connaîtra jamais, mais vraiment, je tombe malade et là je me remets pas mal en question sur ce que je fais, ce que j'aime, voilà. L'immobilier c'est cool, mais j'y passais, ça faisait quand même plus de 15 ans que je faisais de l'immobilier. Tu te dis toujours à un moment dans ta vie, est-ce que je suis bon qu'à ça, tu vois? Et pareil, bon, je fais le traitement, ça se passe bien, et après, je décide, après, j'ai un petit déclic, j'étais comme je l'ai dit, au Club des Rentiers, parce que à côté de ça, l'investissement immobilier m'intéresse toujours. Et je me dis, non, mais en fait, vas-y, je vais essayer de mettre dans l'événementiel. J'ai toujours été un mec à qui qu'on a appelé pour organiser tout. Je sens que j'ai des potes qui venaient sur Paris, ma famille, les vacances, tout. C'est toujours moi qui organisais tout. Évidemment. J'adorais ça et je me suis dit, ah, je suis peut-être bon dans ça et on va tenter quelque chose et là, c'est là que Aloha est né. Ok. Eh ben, écoute, on va faire un petit arrêt sur l'IMO et puis derrière, on Mhm. parlera d'Aloha. Mais et du coup, je voulais parler bah, du coup de ton cancer. Enfin, c'est quand même une épreuve qui est, Mhm. je pense, qui est pas anodine. Ouais. On va dire, qu'est-ce que ça t'a appris que tu n'aurais pas appris autrement?
en fait, le fait d'avoir ça et derrière, Ouais, j'ai fait un épisode dans lequel je me disais, parce que, je alors, sais. c'est à la fois, c'est à la fois la pire, mais peut-être aussi la meilleure expérience de ma vie. Voilà, en fait, c'est un peu souvent ce qui arrive lorsqu'on est dos au mur, on a plus rien à perdre quasiment, qu'on arrive à se retrouver. La première chose que je me suis dit, bah Dieu merci, on est en France déjà, c'est la première chose. Je peux être soigné, j'ai pas de, on peut dire ce qu'on veut, hein, tu sais, c'est un peu à la mode aussi d'être un peu, de faire du French bashing, tu vois, mais il y a quand même de bonnes choses, et notamment lorsque tu arrives ce genre de choses, bah, c'est là que tu ouvres un peu les yeux. Première chose. Deuxième chose, c'est vrai que ben tu te dis que en fait, bah, la première leçon, c'est que tu penses toujours que ça arrive qu'aux autres, mais en fait, Bah, non. ça arrive pas qu'aux autres. Mais ça marche dans les deux sens, tu vois. Aussi le côté positif aussi, tu vois. Bah je sais pas, je te dis n'importe quoi. Ben être multimillionnaire, ça arrive qu'aux autres. Ben pas forcément en fait, tu vois. Donc le pire peut t'arriver comme le meilleur. Ça, c'est cool. Et la troisième chose, c'est qu'en fait, bah ça m'a juste donné encore plus envie d'oser, de faire. Enfin, je sais que chaque jour est compté sur Terre, on sait jamais quand ça peut nous arriver. Il y a un mois, j'ai perdu un pote un peu comme ça du jour au Ah lendemain, merde. et mais en fait, je me dis, mais en fait, let's go, j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps de réfléchir à me dire, ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ok, j'y vais. Et et voilà, donc on va dire que ça m'a quand même bien forgé mentalement, et sur ce côté opportuniste, on va dire. OK. Bon, bah, écoute, merci, pour ton partage là-dessus et ça me fait penser à je l'ai sous les yeux là, parce que je l'ai partagé en story. J'ai lu un bouquin de Maud Ankawa Ouais. et justement par rapport à ça, elle disait: «Lorsque l'on comprend que chaque jour n'est pas un jour de plus, mais un jour de moins, alors on donne plus de valeur aux choses qui comptent vraiment» et tu vois, par rapport à ce que Ouais, tu dis, je trouve que ça fait sens, tu vois? ouais, ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Franchement, je me suis toujours dit, il y a pas de temps à perdre. Il y a plus de temps à perdre, faut tenter. C'est comme les gens qui veulent se lancer dans l'investissement IMO, et qui sont un peu frileux parce que c'est les premières opérations et tout. Bah, c'est normal que ça fasse. Faut juste se dire que c'est Mmh, normal d'avoir les chocottes, mais à un moment, faut y aller parce que c'est ça. ouais, et être bien entouré, bien sûr. Mais C'est ça. Eh ben, écoute, trop bien et du coup, par rapport à ton métier d'agent IMO, j'aimerais que tu nous dises, à ton sens, c'est quoi un bon agent IMO? Parce que, je sais ouais. pas si toi, tu as déjà eu le cas en tant qu'investisseur ou même, Mmh. quand tu as acheté ta résidence principale ou autre, quand tu as fait des visites, Ouais. mais tu as quand même de tout. Tu as quand même de tout. Oui, oui, oui. Mais en fait, le problème de l'agent immobilier, c'est que aujourd'hui, enfin, plutôt du mandataire, parce que c'est jamais vraiment des agents immobiliers. Il faut savoir qu'un agent immobilier, c'est quelqu'un qui a une carte T, donc qui est habilité à faire des transactions en son nom. Un mandataire, c'est quelqu'un qui travaille sur la carte de quelqu'un d'autre. OK. Donc, il y a de plus en plus de mandataires immobiliers, en fait. C'est pas vraiment des agents immobiliers, c'est plutôt des mandataires immobiliers. Bah, le métier s'est ouvert avec l'expansion d'IAD, de tous ces réseaux qui font bosser des indépendants. Donc, bah, je te dis n'importe quoi, une profession qui a rien à voir, je sais pas, le poissonnier du coin, du jour au lendemain, il s'est mis à faire des transactions, et donc, de plus en plus de gens qui sont entrés dans le marché dans ce secteur. Et bah c'est un peu comme dans tout, hein, t'as de tout, hein. T'as de tout, hein, t'en as des très bons, c'est jamais vraiment le problème, c'est que jamais, ou bien c'est des gens qui ont suivi une formation de 2 3 jours, et puis après derrière tu les mets sur le terrain. Donc voilà. Ça c'est ça c'est un problème, parce que bah, quand un mec il sait pas te dire où est le compteur électrique, et qui te montre le tableau électrique, alors là c'est, tu vois, c'est la meilleure, tu vois. Non, mais à part ça, c'est une belle profession, je pense, tu vois. Je pense vraiment, moi, j'ai vraiment pris mon pied à le faire. J'ai pas quitté le métier parce que je l'aimais plus. C'est juste que j'avais fait le tour, en fait. OK. Mais c'est une belle profession parce que ça remplit plusieurs choses. Ça remplit, bah, t'as le côté un peu chercheur d'or, tu vois, chercher des pépites. Ça, je kiffe. T'as le côté analyse, et t'as aussi le relationnel. Et moi, j'adorais ça. Et puis, dès que je trouvais un produit, il fallait que je trouve un peu l'investisseur à qui ça pouvait matcher en fonction du truc, tu vois. Est-ce qu'il va être frileux? Est-ce que c'est un mec qui va être plutôt, il va avoir une stratégie patrimoniale, ou est-ce que c'est un mec qui va foncer dans le tas? Donc, le métier en soi, moi, je trouve que c'est un très beau métier.
C'est un métier OK. qui aide énormément de personnes parce que il y a des situations type, t'es bien content d'avoir un agent immobilier quand tu divorces, quand t'as une succession, quand tu divorces, t'as pas forcément envie de vendre le bien en PAP. Quand t'as un décès, t'as pas forcément la tête aussi à mettre à ce jour. Donc ouais, après, bien sûr, comme dans tous les métiers, il y a des gens qui sont plus ou moins véreux. C'est un métier qui a une très mauvaise réputation. Mais moi, j'ai décidé de le faire à ma manière, en fait, à l'époque. J'ai décidé de tout mettre sur le relationnel, tout faire en sorte que connaître par cœur les produits aussi, ça Ouais. joue. Ça joue, ça joue, ça joue. Par contre, tu vois, lors de la formation que j'avais, qui avait dû durer une semaine, hein, ils avaient dit un truc qui m'avait marqué à l'époque. C'était on n'a pas le droit de dire je sais pas. OK. On peut Ah dire ouais? ça, je sais pas. Ben non, un mec qui va mettre 100, entre 100 et 1 million d'euros sur un bien, tu peux pas lui présenter un truc sur lequel tu sais pas. Donc ouais, donc moi, j'avais ce gros côté analyse, que ce soit la copropriété, que ce soit sur les projets autour. Et c'est vrai que ça rassurait les gens. Et puis j'avais toujours ce côté sympa où je me suis dit, bon, moi, je la joue méga transparent, tu vois, surtout. Comme ça, je veux pas qu'on revienne me voir dans 3 mois à me dire, ah, parce que vous m'avez vendu. Ouais, parce qu'en fait, les gens, avant d'acheter, enfin, t'as beau représenter une marque ou quoi que ce soit, ils t'achètent, toi, en fait. C'est Ils ça, achètent ton service à toi. Donc, moi, les gens, pour eux, si j'étais Eddy, l'agent immobilier, j'étais pas Eddy de telle agence ou de telle agence ou quoi que ce soit. Donc ouais, j'ai bien kiffé ce métier. Parfois, ça me manque de temps en temps, mais mais oui, voilà, c'est un peu l'image que j'ai. Ouais, faut bien tomber, quoi. Faut bien tomber. c'est ça. Et puis je te rejoins sur le fait de pas tout savoir, tu as un paquet quand même où, tu demandes, bah, le chauffe-eau, il date à peu près de quand? La copropriété, je sais pas, Mmh. les ravalements de façade, il date de quand? Et cetera. Et moi, j'étais tombé, c'était quand j'habitais Lyon à l'époque, sur un agent IMO, il était pareil exceptionnel, où pareil, il savait tout sur tout et je crois qu'il y avait peut-être une question, à laquelle il avait pas la réponse et il m'avait dit, «Bah, je reviens vers vous, je vous Ouais, préviens ouais. dès que je sais». Et tu vois, je m'étais dit: «Bon, bah, ça je saurais jamais». Genre, Mmh mh. 1 heure après, j'avais le coup de fil, bon, bah, c'est ça, 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 ça et ça, tu vois? Ouais, Et ouais. j'avais Non, mais là, trouvé c'est ça vrai, tip top. bien sûr, trouver des vrais pros, bien sûr. Après, tu le sens, honnêtement, tu le sens au premiers abords, tu sais si t'es face à, c'est péjoratif, face à un ouvreur de porte, ou Oui, si t'es face à un expert qui va vraiment te guider, qui suit bien le truc. Et aussi, c'est bien d'être, alors, moi, j'ai vraiment fait le choix d'être spécialiste d'un secteur en particulier, tu vois. OK. Et je pense qu'il faut toujours tomber sur des spécialistes d'un secteur parce que l'immobilier il est jamais la même, que ça soit en Bretagne, que ça soit, enfin peu importe dans la région dans laquelle t'es, même parfois d'une ville à l'autre, tu vois, t'as une mairie de gauche, t'as une mairie de droite, t'en as un qui est plus ouvert à la promotion, l'autre pas. Enfin, et c'est vrai que connaître des agents immobiliers qui sont vraiment nichés sur un secteur en particulier, c'est ça la première chose que je conseillerais à quelqu'un qui veut tomber sur un bon professionnel, parce que t'as des gens, ils vont chercher des mandats à gauche, à droite. Bon, voilà, quoi, c'est juste des chasseurs de com, quoi. C'est pas vraiment des professionnels. C'est ça. OK, bah, écoute, merci pour, ton partage là-dessus. Et derrière, pour la partie, investissement, donc tu disais que ça fait une douzaine d'années, c'est ça Ouais, j'ai que tu as acheté en investi? 2014 mon premier bien. Ouais, Rien à voir. Alors moi, j'avais aucune attache avec l'investissement immobilier. OK. Vraiment, personne n'a investi dans ma famille. Voilà. Alors, ma mère a une petite maison, un petit investissement locatif en Tunisie, mais bon, à part ça, non, j'ai rien. Le seul truc, c'est qu'en 2014, bah, je veux voler de mes propres ailes, vivre, vivre seul. Et ma mère me dit, bah, écoute, ok, mais tu achètes. OK. Alors, bah, ouais, ma mère, Oui, alors, maman. oui, oui, parce que bah, elle, c'est ça qui la sauve aujourd'hui, c'est d'être, parce qu'elle elle a pas une, t'imagines bien qu'une retraite de femme de ménage aujourd'hui, c'est pas, voilà, C'est pas fou, ouais. c'est pas fou. Donc du coup, en fait, le fait qu'elle ait pas de loyer à payer, bah Ça aide. ça sauve quoi, ça aide. Donc du coup, elle m'a dit tu achètes, donc j'achète un appartement au Bourget et petit à petit, bon, je te la fais courte, mais en gros, je le mets en location sur Airbnb parce que je bouge pas mal. Et puis je vois que ça pète, je vois que c'est vraiment limite ça marche beaucoup mieux que ce que je pensais.
Du coup, je retourne chez ma mère rapidement. Je dis, oh, du coup, le truc s'est transformé en investissement locatif. Voilà, ouais, je gagnais. Alors, à l'époque, je gagnais 1 900 euros, un truc dans le genre. Énorme. Et en cash flow net sur l'appartement, je faisais 1 500, tu vois. Donc, Ah ouais, c'est beau, en vrai, c'était beau. j'avais réussi à doubler mon salaire entre guillemets. Donc, ouais, je trouvais que c'était plutôt pas mal comme. Et puis là, je me suis dit, ok, il y a un truc à faire dans l'immobilier. Et donc, je me suis mis à chasser. Après, je suis devenu agent immobilier. Ouais, Euh, et j'ai commencé à chasser aussi pour moi, du coup. Et voilà, et je me suis principalement basé sur le nord-est parisien, puisque ok, les prix étaient décotés vraiment du reste du marché, et notamment une ville qui s'appelle Aubervilliers. Voilà, moi j'aime bien dire les termes. C'est une ville qui a un gros, enfin un gros potentiel selon moi. C'est très populaire. Il y a encore pas mal de choses à faire ok, sur Paris. D'ailleurs, tous les promoteurs aujourd'hui s'arrachent un peu la ville puisque il y a plus beaucoup de foncier autour de Paris. Et donc voilà, je me suis mis à investir. Et puis moi, ma spécialité, c'était le deux pièces meublé. Voilà, je faisais du deux pièces meublé en 1 heure sur le bon coin. C'est logé, c'est loué. Voilà. Et donc j'ai commencé à faire ça. J'ai fait d'abord des appartements dans des copropriétés. Puis après, j'ai eu l'opportunité d'avoir 2 immeubles. ok, Et donc voilà. Donc c'était toujours toujours le réseau, puisque c'est des trucs qui n'étaient pas sur le marché. Mais vu que je connaissais bien des personnes à la mairie, bah voilà, t'as toujours une petite longueur d'avance. Donc voilà, c'est le côté réseautage m'a beaucoup apporté. Et qu'est-ce que j'allais te dire d'autre? Et ouais, donc du coup, au plus haut, j'avais 8 lots, mais vraiment proches, collés à Paris pratiquement. ok, C'était plutôt pas mal. J'en ai revendu 2 par arbitrage, et puis derrière, j'ai commencé à tout simplement partir aussi sur des projets, financer plutôt des projets professionnels, ok. un peu comme la loi, ce genre de choses. Donc ouais, donc j'ai réutilisé la trésorerie. Parce que c'est bien d'acheter, c'est encore mieux de vendre. J'ai aussi Oui, pris tout à vendre. Parce que tu vends et que tu reçois, et que tu reçois tout. Hein. Voilà, mais sinon sur la stratégie, voilà, c'est du LMNP classique, ou après c'était du LMP parce que tu multiplies les lots. Et, euh, et voilà. Donc, en gros, pour la partie purement immobilier, puis après, on pourra peut-être en parler, mais c'est plutôt plus les showrooms aussi qui ont ouais. commencé Et ben à... ça, on va en parler, mais juste une dernière question par rapport à... Parce que du coup, quand tu as acheté tes premiers lots, t'étais à ton compte, c'est ça, hein? Non, Le tout premier? le tout premier, j'étais salarié, et Ouais. après, et après, j'ai commencé à acheter justement en étant, alors, quand j'ai commencé même, j'étais micro-entrepreneur. T'étais en micro, oui, ok. J'étais en micro, et en fait, c'est un peu l'histoire de la vie et du réseautage. Il faut juste avoir le bon interlocuteur, quoi. Moi, j'avais moi, la banque qui me finançait à l'époque, en plus, c'est pas celle qui a la réputation d'être la plus easy, c'est la BNP. Ah oui, ouais, exact, ouais. La Parce que BNP, c'est ouais. national. Ouais, et la BNP, j'avais un mec qui croyait énormément à mes projets. Je lui montrais tout, avec qui, voilà, j'étais assez honnête. Alors, au premier bilan, non, il m'a demandé un deuxième bilan. Enfin, non, même pas. Il m'a demandé. Alors, regardez, j'ai emprunté avec un bilan et demi. Donc, en gros, j'avais mon premier bilan en micro-entreprise. Et encore, c'est pas vraiment un bilan, c'est juste un chiffre d'affaires. Des déclarations, oui, c'est ça. C'est juste une déclaration. Et ensuite, j'étais en cours, mais en fait, à la moitié de l'année, j'avais déjà dépassé l'année d'avant, donc il s'est dit, oh, il y a peut-être un truc à faire. Et donc, c'est lui qui a poussé le dossier. Alors, j'ai eu 3 dossiers avec lui. Et après, bon, parce que après, ça devenait un peu limite quand même, donc ça devenait un peu limite niveau endettement. Je me suis associé tout simplement avec Ok, des personnes qui avaient des belles situations. J'ai rapporté les affaires. Et en fait, moi, plutôt que prendre des commissions sur les appartements, je disais, bah écoute, vas-y, bah, let's go, viens, on s'associe. C'est une super affaire. Je suis tellement chaud que je suis prêt à mettre mes ronds avec toi. Et voilà, ça va. Ça, je l'ai fait 3 fois.
Trop bien. Bah, je sais plus avec qui j'en parlais, mais tu vois, il y a le discours de ceux qui veulent justement tout acheter eux-mêmes, mais qui Hein. du coup potentiellement développent un peu moins leur patrimoine. Et derrière, bah, tu as le discours, eh ben tant pis, je prends peut-être un peu moins, je prends peut-être que 50%, mais par contre derrière, ça me permet de développer. Et puis même surtout, euh, quand toi, tu n'aurais pas pu le faire par rapport à ta Bien capacité sûr. d'emprunt, bah, tu vas chercher quelqu'un qui est un peu moins endetté et derrière, bah, ça te permet de relever encore plus de dettes. Non, mais C'est il y a trop des bien. occasions qui se ratent pas. Après, oui, bien sûr, Mm. faut. Et moi, je savais que c'était des beaux produits. Bah là, c'est le dernier immeuble que j'ai acheté, tu vois. Je savais que un prix défiant toute concurrence, une localisation au top. Euh, Tu vois, je pouvais pas laisser passer ça, tu vois. Je pouvais pas laisser passer ça, et donc c'est pour ça aussi, c'est aussi pour ça aussi que c'est cool d'avoir un réseau. C'est-à-dire que voilà, lorsque tu proposes des affaires, il y a quelqu'un derrière qui peut dégainer, et ça c'est fait. Ouais. Ok. Et du coup, association, donc ça, c'était quoi? C'était en nom propre, en indivision ou alors Indivision, j'ai pas créé de SCI. En fait, le problème, c'est que c'est des appartements qu'on voulait exploiter en meublé. Donc, le problème, c'est que bah, en SCI, j'en avais pas. Donc, je pouvais pas mettre, je crois que c'est 10%. Enfin, je Ouais, pouvais c'est pas la ça. mettre en SCI à SCI ou l'IR, bien. ouais. Ouais, et puis les SCI à l'IS, il y avait pas vraiment de besoin de mettre en SCI à l'IS. Du coup, bah, on a opté pour l'indivision. Après, oui, c'est clair que ça reste une association. Il faut vraiment que les rôles de chacun soient mis. Défini, ouais. Sachant que j'en ai un, c'est un ami à moi avec qui je me suis associé, qui est expatrié en Jordanie. Ok. Du coup, bah, je sais très bien que, ok, tu me ramènes le financement, mais en gros, sur le terrain, c'est moi qui vais tout faire. Au Mais au quotidien, moins, ouais. c'est dit, c'est fait, on est dedans, et puis voilà, ouais, c'est un peu comme ça qu'il faut marcher. Si tant que chacun a son rôle, et puis ça restait pas des opérations méga difficiles non plus, hein. Moi, c'est du meublé. On n'a pas opté pour faire du Airbnb, on n'a pas opté pour faire donc une fois que les travaux sont finis, c'est de la gestion classique somme toute. Ok. Et parce que là, c'est tout en meublé. T'as quand même du cash flow ou t'es à l'équilibre Ouais, ou ouais, comment ouais, ça se bah ouais, passe ouais, non, 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 je suis en méga cash flow. C'est l'immobilier entre guillemets qui me permet entre guillemets d'avoir un revenu récurrent et me permettre de bosser à fond sur mes projets. Ouais, Ok. non, non, sur l'immeuble, et en plus, je peux me la péter puisque c'est assez rare d'avoir en région parisienne du cash flow. Sur le dernier immeuble que j'ai avec mon truc, on a 1 800 euros, alors pas Ah net, ouais. mais 1 800 euros de cash flow. Net, ça doit faire autour des 1 500, un truc dans le genre, tu vois. Net par mois, tu vois, de cash flow. Parce que, comme je t'ai dit, c'était un prix défiant toute concurrence, tu vois. Et en plus, tu rajoutes à ça la valorisation. La Parce que valorisation. Parce que ouais, je me rends pas compte. Moi, si tu veux, je suis dans une ville qui est, on va dire, entre 1500 et 2000 euros du mètre carré. Toi, ça représente quoi à peu près Ouais, alors en- Paris, sur une moyenne, Paris, t'as 10, 9, 10 000 du mètre. Ouais, En fait, pourquoi j'ai investi sur cette ville d'Aubervilliers, c'est que t'avais deux villes qui. Allez, si tu es entre deux villes, t'as Pantin, une ville qui devient un peu le nouveau Brooklyn, ça devient, tu sais, t'as Hermès qui s'est installé là-bas, alors que moi, c'est des villes qui étaient très populaires, en fait. C'est les quartiers très, très ok, populaires qui deviennent un peu trendy, qui a pris un gros essor, et Saint-Denis, pareil. Et entre les deux, t'avais Aubervilliers, qui est une ville qui a une réputation un peu mal famée, tu vois. ok, Et ça allait. Et en gros, pour tout te dire, les prix aujourd'hui, ouais, t'es autour de 4 000 du mètre, à peu près. ok, 4005, À ouais. peu près, voilà. Dans le neuf, ça monte à 6 000, mais voilà. Aujourd'hui, tu peux compter entre 4 000 et à l'époque, moi, j'achetais à 2 000 du mètre. Ah ouais, Donc, ouais, donc complètement décoté. Ouais. ouais, ouais, et des petites surfaces. C'est-à-dire que vraiment, les petites surfaces sont plus chères. Donc, moi, j'arrivais à trouver des petites surfaces à 2 000 du mètre. Donc, ouais, bah après, les trucs étaient enfin, voilà, je te passe les détails, mais entre les marchands de sommeil, les appartements qui sont vides depuis 50 ans. Enfin, voilà. C'est jamais très, très, très séduisant ce qu'on retrouve. Mais c'est des bonnes affaires. Et les arrêtés de péril, bien sûr, parce que j'ai acheté des trucs qui étaient en arrêté de péril. Et là, Oh et là, putain.
Là, il faut être costaud, ouais. Là, il faut être costaud parce que tu sais très bien que les premiers mois, avant que tu commences les travaux, il va falloir commencer à y aller, quoi. T'as au moins 1 an de procédure pour enlever tout ça et voilà. Ok. Ok. Eh ben, écoute, belle expérience. Et, Ouais, et tu nous parlais du coup de, bah là, c'est quoi? C'est de la sous-location professionnelle, c'est ça ce que tu fais en ouais, parallèle? ouais. Ouais, bah, Donc, en gros, je lance à l'OAC, une société dans l'événementiel. Je vais faire je vais expliquer l'histoire. Et en fait, c'est une niche que j'ai trouvée un peu par hasard. Donc, je suis mandaté pour trouver des locaux sur Paris Centre pour la Fashion Week. C'est un créateur qui m'appelle. Il me dit, ok. j'ai besoin de trouver. Je dis, ok, bah, on me parle de budget. Il me dit, ok, bah, j'ai 10 000 € pour la semaine. Donc, je dis, bah, c'est un beau budget, quoi. On va trouver un beau truc, quoi. Il me dit, ouais, j'ai besoin de 50 mètres carrés. Je suis, ok, 50 mètres carrés, mais ça me semble. Ok, 50 mètres carrés, 10 000 balles la semaine. Ok, bon, ben, vas-y, hein. Je me suis dit, bah, c'est bien, je vais pouvoir faire une bonne commission et en fait, non, rien, tu trouves rien. Mais en fait, tu trouves rien. Dans Paris, Paris intramuros, enfin, le quartier qui s'appelle Le Marais, tu trouves strictement rien ou pas au prix. J'avais Ok. pas trouvé quelque chose à moins de 15 000 la semaine. Ah oui. Et là, je me suis dit, ok, c'est quoi ce truc de ouf, tu vois? Je me suis dit, c'est quoi ce truc de ouf? Et en fait, bah, tout simplement, pendant les Fashion Week, bah, en fait, les prix sont juste ouf Démesuré. de mesurer pour les pop-up. Et puis, du coup, en fait, l'histoire, c'est que je trouve quelqu'un qui accepte à 13 000. Donc, il a même pas accepté à 10 000, il a accepté à 13 000. Moi. Et après, je commence à lui parler. Et puis, je commence à voir le modèle. Je fais, attends, mais c'est un. Et en gros, je te la fais bref, mais en gros, il loue ses locaux 2000 balles et en une semaine, il fait 10 000 balles. Je me dis, non, mais c'est quoi ce truc de zinzin, tu vois? C'est quoi ce truc de zinzin? Et puis après, je commence un peu à faire mes recherches de mon côté. Je laisse le projet pendant 2 ans. Et puis j'ai un autre pote qui vient qui me dit, ouais, ça te dit pas qu'on ouvre un showroom ensemble et tout, hein. Je fais, mais, ah, mais ouais, pendant la Fashion Week, c'est une dinguerie. Lui, il a eu la même impression que moi. On s'est dit, bah, vas-y, let's go. On se met à trouver. Et puis on trouve un local, dans le Marais, là qu'on exploite depuis maintenant 3 ans. C'est 100 mètres carrés à peu près. Ok. Et en gros, on loue ça à l'année. Alors c'est destiné aux exposants. Donc ça peut être des vêtements, ça peut être du mobilier, ça peut être toutes les personnes qui veulent exposer. Voilà, c'est le Airbnb mais des locaux commerciaux. Voilà, si je peux te, voilà, c'est un peu ça qu'on fait. Donc, alors on n'est pas le seul X, c'est on n'est pas propriétaire, mais on paye un loyer. Et derrière nous, ça nous de trouver les clients Qui peuvent qui louent, matcher. avec qui ça peut matcher. On est très bien placé, ça marche plutôt bien, tellement ça a tellement bien marché qu'on en a ouvert deux autres, un autre dans le Marais et un autre dans le 11e, on essaie d'exploiter d'autres marchés. Mais voilà, ben nous on marche surtout avec tout ce qui va être Fashion Week, voilà, toutes les grosses marques. Toutes les grosses marques, il y a beaucoup d'avantages à marcher en B2B plus qu'en B2C. Il y a un taux de retour incroyable, c'est-à-dire qu'une personne, si elle loue ton local et qu'elle vend et qu'elle fait ce qu'il faut, bah, elle va vouloir revenir. Donc Mm. beau recurring, bel emplacement et puis ça demande pas énormément, à part sur la partie bien sûr communication et la partie trouver des locataires, ça demande pas énormément de, il y a pas de technique. Moi je donne des clés concrètement, Ok. je donne des clés, je lui montre la wifi, je lui montre comment l'électricité marche, c'est quoi le code de la sécurité et puis après derrière ils font leurs affaires. Donc c'est assez passif. Donc moi c'est un truc que j'ai appris et voilà. Donc Ok. location, c'est le showroom. Donc et on marche pas mal avec des marques américaines, coréennes. C'est souvent des gens qui sont pas là, qui sont pas sur place, et on propose aussi d'autres services comme ben, la personnalisation, s'ils veulent du mobilier en plus, s'ils ont besoin d'un traiteur, enfin, peu importe. L'idée c'est qu'ils arrivent et qu'ils aient tout en main. Ok. Et tu fais comment du coup pour trouver ta clientèle? T'as plusieurs moyens. T'as les agences. T'as beaucoup d'agences parce que bien sûr, si Balenciaga cherche un local, c'est pas un mec de Balenciaga qui va chercher. T'as une agence qui est mandatée par Balenciaga qui elle va prospecter pour eux, donc se mettre en relation avec les agences. T'as les réseaux sociaux, bouche à oreille, et bah t'as le net aussi avec des sites spécialisés
pour ce genre de choses. Bon, le site le plus connu s'appelle The Storefront Ok. et en gros, ça répertorie tous les showrooms parisiens, pas qu'à Paris d'ailleurs, je pense qu'ils sont un peu partout. C'est un peu le Airbnb du showroom, voilà. Ok. Et histoire d'avoir un ordre d'idée, là, par exemple, sur le premier local que tu as pris, tu loues combien et derrière, tu arrives à faire combien à peu près Alors en local, alors si je te mets le loyer plus le crédit plus ce qu'on appelle un crédit parce qu'on a racheté un bail en fait. Ok. On a racheté le bail. Il restait 5 ans. Il restait 5 ans. On a racheté un bail. Derrière, donc t'as aussi le loyer. Après, t'as tous les services annexes. Donc en gros, t'as un petit package à 6 000 balles à peu près. T'as un package à 6 000 balles à peu près. Et le but, Par mois, c'est ça, ou à l'année? 6 000 balles de frais de charge. Ok, 6 000 balles. d'accord. Ok. Ça, c'est les charges fixes, incompressibles. Voilà, 6 000 balles de charge. L'idée, c'est et pour te donner l'ordre d'idée, bon, il y a 4 Fashion Week. En une Fashion Week, on fait, voilà, on la facture entre 15 et 20 000 euros. La facture. Ok. Ah ouais. Et après, tu as des périodes, bien sûr, un peu creuses. L'idée, c'est entre 6 000, pour qu'on soit en positif, tu vois, bon, on a eu quelqu'un faut qu'on fasse au minima que 10 000 balles de chiffre d'affaires. Ce qui est facilement atteignable. Ce qui est très Ah ouais. facile. C'est le minima. C'est le minima. Bien sûr, t'as des mois un peu, enfin, il faut aussi bien arbitrer parce que t'as des mois qui sont vraiment très calmes. Typiquement, le mois de février, c'est le mois le plus calme au monde. Et par contre, t'as les mois de janvier, parce que le mois de janvier, t'as la Fashion Week, t'as aussi la Paris Design Week, et Ok. t'as pas mal d'événements. En plus, ça m'a ouvert les yeux sur les événements qu'il y avait sur Paris, tu vois, en fait. Et ce mois-ci, et ça, c'est un mois dans lequel on a fait presque 34 000 euros de chiffre d'affaires. Ah ouais, putain, c'est beau ça. Donc, et les services sont exactement les mêmes, hein. Les gens, ils ont juste besoin, voilà, mais comme je t'ai dit, tu vois, bah, il faut bien aussi faire attention parce que le mois de février, il y a nada, voilà. Ou bien, il faut aussi, arbitrer aussi, peut-être qu'on va faire des prix moins chers, peut-être que ça marche aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Parfois, on peut marcher avec des influenceurs qui, eux, ont de la notoriété, qui vont ouvrir, justement, qui vont faire de la communication sur le showroom et qui vont nous ramener d'autres clients. Donc ça, on peut aussi investir. C'est peut-être des mois sur lesquels on devrait investir sur ce côté-là, plus, justement. Ok. Eh ben écoute, trop bien, tu vois. Business Ouais, que mais je c'est une niche, connaissais ouais, ouais. pas forcément, ouais. Non, mais c'est marrant parce que, en fait, c'est comme moi, je cherchais un business et en fait, je me suis, et c'est après l'avoir mis, enfin, je vois ça plus qu'un business que dans l'immobilier, mais ça rentre aussi dans l'immobilier puisque, t'as la sous-location professionnelle aussi qui commence à pas mal, enfin depuis quelques années, qui marche plutôt pas mal. Et en fait, je fais un peu la même chose, je fais un peu la même chose, mais voilà, pour du pro. Ok. Eh ben écoute, trop bien pour ce volet IMO. Et du coup, maintenant, on va dire le volet networking, déjà le virage, Ouais, si je puis dire, comment ça s'est fait? Comment t'es passé de l'IMO à Aloha? Déjà, qu'est-ce que Aloha? Tu l'as créé tout seul, en association? Voilà, si tu peux un petit peu détailler. Et puis, ouais, non, moi, je l'ai créé tout seul. En fait, j'étais rapidement associé à quelqu'un, mais à qui ça a pas matché, donc ok, ça a pas duré. Mais oui, j'ai tout créé tout seul. En fait, le constat, il est venu de mon expérience en fait. Bah, tu vois, au-delà d'avoir des bonnes idées, l'idée c'est d'avoir un bon réseau. Et moi et c'est quelque chose que j'ai appris très très vite puisque ben, lorsque je sais pas, je trouvais un produit en immobilier qui marchait et puis derrière je cherchais un acheteur. Bah, en fait, c'est du réseau. Donc enfin, tout est réseau en fait. J'ai vu que tout est réseau et donc moi j'étais un gros networker à titre perso. Voilà, surtout quand je suis rentré dans le monde de l'investissement immobilier, j'allais énormément dans des lieux. L'idée c'était vraiment de rencontrer le maximum de personnes. Et puis est venu le moment où, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que les événements tournaient en rond un peu. Je trouvais que tout se ressemblait en fait. ok, Ouais, bon, c'est toujours la même chose, on te met dans une salle, bienvenue, ok, tu badges, tu te mets dans une salle, et puis après, bon, c'est un peu débrouille-toi. Voilà, il y a rien qui a été fait pour vraiment créer des connexions entre les personnes, tu vois. Et, euh, et en fait, le constat est venu que généralement, les gens avec qui je m'entendais super bien, c'est les gens avec qui j'étais en after d'événements. Tu vois, parfois, tu vas dans les SFI, tu faisais les séminaires, tu fais énormément de choses. Et tu vois, c'est peut-être bête, mais tu vois,
après l'événement, t'es en terrasse avec quelques têtes. Puis là, les discussions sont plus profondes. T'apprends réellement à connaître les gens. Et tout. Et donc j'ai tout de suite cru rapide. Enfin, je sais même pas j'ai cru, c'est que j'avais une conviction, une réelle conviction, c'était que l'informel euh, c'était un peu l'avenir du networking. Voilà. Et donc moi, mon but c'était que les gens puissent se créer du réseau, puissent parler business en toute liberté, mais dans un cadre qui changeait, dans un cadre dans lequel ils seraient plus à l'aise. Et donc, j'ai créé Aloha, qui était d'abord, comme je t'ai dit, c'était de la prestation de service. Donc, moi, je faisais des événements pour les autres. Puis un jour, je me suis dit, Ok. en fait, je vais faire mes propres événements. Et donc, j'ai commencé à faire mes propres événements. Les premiers événements, c'était des soirées couscous. Voilà, je faisais des soirées couscous, c'était couscous Simo. Trop bien. Je ramenais, plutôt qu'aller dans des restaurants bien guindés, des trucs un peu, voilà, ou dans le pub du coin, je dis, attends, moi, j'adore le couscous, tout le monde aime le couscous. Ok, vas-y, on va faire un couscous. Donc, je ramenais entrepreneurs, investisseurs, professionnels de l'immobilier. C'était très branché immo. Donc, ça a cartonné. Et puis après, j'ai commencé à faire à multiplier les concepts, soirée disco brésilienne, voilà. J'ai commencé à kiffer. Je vois que les gens passaient un bon moment et au-delà de ça, ils revenaient toujours avec des rencontres qui marquent. Tu vois. Et je me suis dit, ah putain, mais en fait, c'est ça que je kiffe faire. Et donc, du coup, j'ai décidé de m'y mettre à fond. Puis, j'ai commencé à faire des séjours aussi pour entrepreneurs Ok. dans différentes destinations. Ben là, dans 10 jours, on part en Pologne, justement. Euh, et, je- et en fait, pareil, les séjours, ça arrivait un peu d'un kiff. Ok, bon, j'ai ramené des gens de mon entourage qui étaient tous dans le business et on y va. Et puis à la fin, j'ai vu qu'ils s'étaient associés, donc j'ai dit, mais attends, mais ce qui était venu d'un kiff, ça a servi, ça leur a servi. Et je me suis dit, ok, il y a un truc à gratter, il y a un truc à gratter. Et voilà. Et là, depuis septembre, plutôt que de faire de l'événementiel, le, je me suis dit, je vais créer aussi un business club dans lequel les gens ils pourront échanger au quotidien, se rencontrer, Ok. s'entraider, faire voilà, s'élever ensemble et surtout qu'ils puissent se créer un réseau puisque c'est quelque chose qui est pas dédié uniquement à l'immobilier, il y a vraiment de tout. Tu vois, il y a vraiment de tout. J'ai des avocats, j'ai des kinés, j'ai des mecs, j'ai des photographes, j'ai énormément de professions représentées. Et l'idée, c'est toujours la même, c'est faire en sorte que les gens ils ouvrent leur réseau mais toujours dans une ambiance, on va dire, conviviale Chill. et aloha. Et je pense que ça marche. D'ailleurs, on le voit, hein, il y a de plus en plus d'événements. Je veux pas dire que je suis précurseur, hein, bien sûr, mais il y a beaucoup d'événements qui se veulent un peu plus chill. Tu vois, c'est un peu des trucs un peu plus rustres. Les événements un peu plus rustres sont visiblement amenés à disparaître. Enfin, je pas disparaître, mais en tout cas, il y en a de moins en moins. Et puis pour laisser place à des trucs un peu plus humains, on va dire. Oui, parce que tu as quand même les clubs où c'est un peu plus formel, où c'est cadré. Je pense notamment, tu sais, au BNI, par exemple, Oui, bien sûr. où, tu sais, c'est un peu tout le temps la même chose au final. Alors que Ouais, bien toi, là, sûr. tu essayes de créer justement un concept qui est un peu plus chill, un peu plus lifestyle, tout en quand même créant de la connexion, du réseau. Je trouve que c'est Exactement. top, tu vois. In fine, enfin moi, enfin l'objectif il est le même hein, qu'un BNI, c'est permettre aux gens de faire du réseau, du chiffre d'affaires, qu'ils puissent aussi en apporter pour les autres. Sauf que moi, j'ai une manière de faire qui est tout autre. Je pense réellement les gens, ils ont, enfin, tu vois, je sais pas si t'as déjà été au BNI, mais moi, je l'ai été. Moi, je l'ai été. Alors, c'est une méthode qui marche. Y a rien à dire, c'est une méthode qui marche, mais qui Mm. est un peu trop écolière, on va dire. Et moi, je pense que les gens, il faut les laisser, faut les laisser libres de faire comme ils le sentent. Faut aussi les encourager, bien sûr. Faut toujours être Mm. avec eux, mais ouais, ce côté écolier, j'ai toujours eu du mal, de toute façon, avec l'école. Et voilà. Donc, ouais, là, ce matin, juste avant toi, on a fait un morning reco. On se retrouve un lundi sur deux. Et en gros, chacun explique c'est quoi son actualité du jour. Et OK, il a besoin de Ok. quoi en ce moment. Et puis, on a le temps, on discute. OK, et puis moi, j'ouvre aussi mon réseau. Hein. Les gens sont là aussi pour que je puisse partager le mien. Et l'idée, c'est toujours que tu ressortes plus enrichi à chaque fois, quoi. Trop bien. Et du coup, dans ce business, c'est quoi ton plus gros défi, en fait, au quotidien?
Alors, mon plus gros défi, il est un truc. Alors, t'as deux trucs, c'est animer, hein. T'as toujours à animer, faire en sorte que les gens y kiffent, qu'ils en aient pour leur argent aussi, tu vois. C'est toujours, ça, c'est toujours un défi, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de très truc. J'adore donner, et donc, je me dis toujours, ok, qu'est-ce qui va faire en sorte que la personne va rester 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, tu vois, dans le club. Donc, t'as toujours ce côté où c'est un défi au quotidien de satisfaire les gens, et puis surtout, bah moi implicitement, donc je partage mon réseau, donc à côté de ça, je dois aussi développer mon réseau personnel parce que pour moi, après pour moi, ça va, je kiffe, c'est comme un jeu vidéo, tu sais, le réseau, c'est t'en auras Trop jamais bien. assez, il y a pas de fin, tu finis jamais le jeu, tu vois, du réseau. On n'a jamais, personne n'a dit non, j'ai trop de réseau, tu vois, personne n'a jamais dit ça, tu vois. J'arrête de réseauter, j'ai trop de réseau, personne n'a jamais dit ça. Euh, et donc le défi, c'est aussi proposer aussi toujours des expériences qui puissent être utiles aux autres, tu vois. Bah là on fait des hot sites, on fait comme je t'ai dit des moments de recommandation, bah, on fait aussi de l'apéro, on fait de la masterclass. En fait, je fais intervenir chaque personne sur leur sujet, puis surtout qu'ils collaborent aussi eux entre eux dans le groupe, hein. C'est aussi ça, c'est aussi surtout ça le but. Donc ouais, mon défi aujourd'hui, c'est agrandir mon réseau, faire rentrer aussi de plus en plus de personnes dans le. Bon, là aujourd'hui, on a une centaine. Ok. Je vise gros, ouais. J'ai vraiment envie de révolutionner un peu ce côté business club. J'ai envie de créer En fait, je le vois plus comme un business and social club qu'un pur business club, tu vois. Ok. Et ouais, dépoussiérer un peu tout ce qui se fait aujourd'hui dans les business clubs, et pour devenir vraiment la référence d'un business club dans lequel tu pourrais rencontrer bah, des gens avec qui tu peux parler un peu naturellement, et aussi, ben, mais pas oublier cet objectif. C'est l'objectif, ça reste de faire du business ensemble. Ça reste le pourquoi en tout cas. Ok. Et du coup, en termes de business model, déjà, tu organises donc tes événements, enfin les soirées, tu organises des voyages. Ouais, Derrière, tu as le club pour ouais, lequel, je suppose, il y a une adhésion, c'est ça? exactement. C'est du récurrent, donc Ouais. le club c'est du récurrent, c'est un abonnement. Alors là, qui est somme toute. Alors, pour ceux qui veulent venir, donc il faut profiter parce que ça va bientôt augmenter. C'est 48 € par mois. Voilà, sans engagement. Et ensuite, t'as les séjours, t'as les événements et t'as les événements physiques. Euh, et là, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est ouvrir vraiment l'univers Aloha du sponsoring. Donc, il y a des gens avec des marques qui veulent être mises en avant Ok. auprès ouais. Ce que j'ai jamais vraiment fait, mais bon, pour perdurer aussi, à un moment, là, on a besoin de grosses sociétés, typiquement, tu vois. Bah, là, je vais pas citer de nom, mais c'est des néobanques, voilà, qui souhaitent leur cible, c'est des entrepreneurs slash des investisseurs. Après, il faut quand même que ça réponde aussi à l'image de Aloha, et que ce soit pas, voilà, j'accepte Oui. pas tout, bien sûr, mais je suis n'importe quoi. Ça peut être des gens dans les travaux. J'ai encore une grosse fanbase, j'adore le mot fanbase. J'ai Là, j'ai une grosse base quand même Hmm. d'investir en immobilier, donc bah, des sociétés dans le travaux, des diagnostiqueurs, peu importe, tu vois. Toujours, l'idée, c'est que moi, toute ma vie, j'ai voulu faire des trucs. Faut absolument que ça soit gagnant-gagnant, sinon je le fais pas. Franchement, si je suis même dans ton podcast et que je me dis, ok, ben, je vais lui ramener potentiellement de l'audimat, et il va m'apporter de l'audimat, donc on est sur du win-win, tu vois. Tout ce que je fais, c'est win-win. Moi, je le fais, ouais. Euh, Et donc ouais, t'as ça en modèle, et à côté de ça, ben t'as les showrooms, t'as l'immobilier, t'as beaucoup Ok. Et toujours aussi organisation d'événements pour d'autres ou plus du tout, ça Alors, t'a coupé? j'en fais beaucoup moins. J'en fais beaucoup moins. T'as aussi autre chose que j'ai oublié de te préciser dans un truc, c'est aussi l'apport d'affaires. Ok. Donc, Alors c'est l'apport d'affaires vraiment ciblé. Honnêtement, si quelqu'un me dit tu connais pas un mec qui est designer, je m'en fous, tu vois. Je vais pas, c'est pas- Sur lorsqu'on me demande des mises en relation bien précises, mais vraiment bien précises, tu vois, bah, je dis n'importe quoi. J'aimerais rencontrer un élu à la mairie de Paris, tu vois. Bah, en gros, ok. Par contre, là, je vais prendre le temps d'organiser un dîner, de faire quelque chose de carré. Mais là, par contre, c'est quelque chose qu'il faut payer, quoi. C'est quelque chose Ok. qu'il faut.
Voilà. Si tu cherches juste quelqu'un ou dans la communauté, je suis beaucoup plus light, tu vois. L'idée, c'est pas de traquer, parce que tu peux pas traquer les gens qui font du business ensemble. Tu peux pas traquer. Et puis même, je suis pas du genre à dire, ah, ma commission, c'est grâce à moi. Tu vois, c'est grâce à vous déjà. Première chose. Je suis juste. Mais si tu cherches vraiment, typiquement, j'ai eu un agent immobilier. Là, j'avais un mec qui était un gros propriétaire, voilà, qui était un gros propriétaire qui arbitrait du patrimoine. On a fait le dîner, on a fait leur truc. Il y a eu des mandats, il y a eu ce qu'il fallait. Mais par contre, ouais, là, je t'ai apporté quelqu'un de qualifié face à toi qui a ce que tu recherches. Donc ça, je le fais monnayer, ouais, bien sûr. Ok. Moi, Et, j'ouvre le réseau. Moi, mon truc, c'est de distribuer le réseau à gauche, à droite. ok. Et là, en termes de business model, donc c'est pour clore le sujet, donc t'es quoi? T'es en société? T'es toujours en micro? Ouais, Comment ça se passe? je suis en SASU, je suis en SASU, je suis en Ok. SASU. Je suis solo, je travaille avec des prestataires, mais il y a des personnes qui s'occupent de la com. Alors, j'ai pas de Ouais. salariés à proprement dit. À proprement dit, mais j'ai énormément de personnes, notamment sur la partie communication. Là, je vais avoir quelqu'un qui va intervenir sur la partie plus animation de communauté Ok. et la recherche aussi de sponsoring. Voilà. Donc, et pareil sur les événements, lorsque je faisais des événements, j'étais un peu le chef d'orchestre. Après, je travaillais qu'avec des prestataires. Moi, en fait, je suis le mec qui te garantit que l'événement il va bien se passer, que tout sera. C'était surtout ça la promesse lorsque je faisais des événements pour les autres, c'était de te dire, bah écoute, te casse pas la tête. Je te fais ton événement, t'as juste à profiter de ton événement, t'as déjà pas mal de pression, toi, à organiser tes trucs. Concentre-toi sur ce que tu vas dire, tout le reste, je m'en occupe. Ok. Donc là, j'ai tous les prestataires qu'il faut pour ça. Ok. Et du coup, une semaine type avec toi? On va dire, je suis stagiaire, je viens en stage, allez, une semaine ou un mois. Est-ce que t'as quand même on va dire, une sorte de cadre ou quelque chose que tu fais régulièrement, ou est-ce que c'est Bah, apéro, freestyle hein. ou... Apéro direct. On les teste à l'apéro, on voit ce que ça vaut. Voilà. Non, une semaine type, franchement, je pense que je suis le patron de rêve. Franchement, je pense que je suis le patron de rêve sans me mentir. Voilà, je suis quelqu'un de très à l'écoute. Une semaine, bon, le lundi, comme aujourd'hui, tu vois, bah, c'est un peu la journée où je suis pas au bureau, je suis chez moi, où je commence la semaine tout doucement, tu vois. Je commence la semaine tout doucement. Donc, ça va être toute la partie qui va être administrative. Ensuite, t'as deux phases. T'as la phase un peu conceptuelle. Moi, je suis toujours un peu, je me fais un peu des brainstorming avec moi-même ou avec la partie com. C'est qu'est-ce qu'on va proposer de plus, que ce soit à la communauté ou en termes d'événements, tu vois. Bah, Ok. là, je fais. Donc ça me prend pas mal de temps. L'idée, c'est aussi d'étaler le truc, puisque je vais commencer à faire des événements à Rennes et en Belgique là. Donc, t'as Trop bien. aussi ce genre de choses que tu essayes d'organiser, que tu essayes de mettre en place sur la stratégie, sur l'événement. Tu as la partie aussi. Euh, et la même journée, ce que j'aime bien, c'est aussi relancer les gens. Tu vois, écoutez, il y a ces événements parce qu'il faut aussi que les gens viennent à tes événements. Il faut que de nouvelles personnes viennent à tes événements aussi. Donc, c'est ainsi, je route pas mal sur LinkedIn, et ça marche plutôt pas mal d'ailleurs pour ceux Ok. qui. LinkedIn, lorsqu'on s'y met sérieusement, c'est une belle manne. Le dernier événement, il y avait peut-être une douzaine de personnes qui venaient de LinkedIn, donc c'est que ça marche. Donc la partie communication, la partie voilà, et ensuite tu as beaucoup la partie terrain, beaucoup la partie terrain. Moi, ce que j'aime, c'est aussi trouver des nouveaux lieux à chaque fois, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes, pour qu'ils puissent à visiter, pour qu'ils puissent aussi proposer l'expérience. Parce qu'en fait, moi, je suis juste un mec qui met un cadre. Je suis pas vraiment un mec qui, tu vois, je suis pas le gourou. Bah, quand on s'est rencontrés, t'as vu, moi, j'ai juste mis, ouais, j'ai dit, on fait un truc, c'est cool. C'était le bar des potes à moi. Je sais qu'ils sont cool, je sais que vous êtes bien reçus, je sais que ça va bien C'est se ça. passer, je sais que c'est bon, voilà. Et je pense que ça suffit parfois pour que les gens puissent être à l'aise et donc faire des rencontres. Et donc voilà. Ensuite, t'as toute la partie recherche de prestataires, recherche de partenariats aussi parce que je marche beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui adore me mélanger avec d'autres communautés. Je suis toujours, tu sais, il y en a beaucoup, beaucoup de business clubs ou de trucs veulent, ok, non, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Moi, j'ai toujours été dans le partage. J'en ai rien à, enfin, tu sais, enfin, je pense que si demain, Romain, toi, t'ouvres un business club, c'est les gens qui aimeront toi tes valeurs, ce que toi tu impliques. S'ils viennent chez moi, c'est que ils aiment. Et en fait, j'ai un gros problème avec. Enfin, moi, j'adore collaborer avec d'autres personnes. Je sais que je sais pas tout faire tout seul
Donc ouais, toujours trouver de nouvelles collaborations. Et sur la partie showroom, l'idée c'est aussi de trouver de plus en plus d'exposants étrangers pour alors principalement américains, coréens, japonais, parce que c'est eux qui ont de la caillasse quoi. Aujourd'hui, ils ont de la caillasse et ils peuvent payer cher les trucs, donc voilà. Donc c'est un peu ça. Ok, trop bien. Et aussi une Et grosse partie, oui, autre partie, il faudrait qu'ils me suivent une ou deux semaines, pas une ou deux semaines, pardon. Une ou deux soirées. Je vais souvent en soirée networking. Je le fais peut-être une fois par ok, semaine. Voilà, moi j'adore ça, j'adore le truc. Donc comme je t'ai dit, les événements des autres, ou moi au contraire, limite je préfère aller dans les événements des autres. J'ai rien à préparer, je suis en mode YOLO et puis voilà. En tout cas, je lui apprendrai à dès maintenant développer ton réseau parce que c'est, euh, je pense, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un entrepreneur, ok. d'avoir un réseau de qualité. Et moi, je m'arrête sur un petit point sur la partie brainstorm. Parce que tu dis que tu le fais régulièrement. Tu fais quoi? Tu prends genre un tableau, t'écris tes idées ou sur ton ordi? Comment tu fais pour... Ouais, un tableau, non, pas forcément un tableau, tu vois, mais on va dire, je prends un peu toutes les inspirations que j'ai. Enfin, dès que j'ai un peu une inspiration, en fait, moi, j'ai rien inventé, hein. Il y a note là-dedans. Dès que je vois sur un truc j'ai un peu, voilà, je me le note rapidement, tu vois, sur des thématiques qui puissent arriver. Je te dis n'importe quoi. La dernière fois, j'ai fait une soirée années 90, tu vois, et en fait, 90-2000, parce que j'avais vu des clips, parce que je trouvais que c'était, enfin, je sais pas, je regardais les clips de Boyz II Men ou un truc dans le genre, tu vois, un truc vraiment à l'ancienne. Ça m'avait marqué, j'ai dit, putain, mais c'est trop stylé, ça serait trop chaud de faire une soirée comme ça, tu vois. Et en fait, Trop bien. après, voilà, après, j'ai commencé à mettre en place le truc et ça a très bien marché d'ailleurs. Franchement, je suis fier de moi. Ça a très très bien marché et ensuite, ouais, Trop c'est bien. aussi, ah, pareil pour les runs à l'OA, tu vois, moi je déteste courir, mais je me suis mis à, parce qu'on y aussi, on fait une partie sportive aussi, il y a une partie sportive. Parce que je pense que le sport, c'est quelque chose qui est très important. Vous m'entendez ou j'ai l'impression que ça s'est connecté? Ouais. T'as la Qui est partie important, sportive, qui rassemble. Ouais, mais si, je t'entends, ouais. ouais, ouais, qui rassemble. Et donc, ouais. Donc pareil, c'est aussi quand les mettre, quand le faire. Et puis, voilà, c'est une grosse partie de brainstorm dans lequel, en fait, je vais apporter quelque chose de différent, mais qui soit cool, ou lequel les gens soient réceptifs, en tout cas. Ok. Et on va dire pour clore le sujet à loi, c'est quoi ton ou tes prochains objectifs que tu t'es fixé Donc ouais, l'idée c'est de développer ça ailleurs que bon, on est très parisien aujourd'hui, hein, mais l'idée c'est de développer ça ailleurs. Comme je t'ai dit, je vais ouvrir à Rennes, on va ouvrir en Belgique. Et en fait, j'aimerais faire une sorte de Ok. BNI, mais voilà, comme quoi, bah, demain, Romain, je sais n'importe quoi, Alloa Business Club Lyon, tu viens à Paris, tu peux rencontrer les gens de, vraiment, je voulais te faire un truc ça hein, à l'échelle nationale, parce qu'en fait, vraiment, c'est vraiment le premier business club qui serait un peu entre guillemets informel, tu vois, qui serait pas péteux, qui serait pas trop, mais dans lequel les gens on favoriserait de réelles rencontres et de réelles collaborations. Donc ça, c'est ça. Ok. Secrètement, j'aimerais bien faire le club maître des entrepreneurs aussi. J'aimerais vraiment faire un club maître d'entrepreneurs. Ah, Ça, ouais, ça avec les enfants, j'ai pas pu le développer à fond. Du coup, est né le club, mais au fond, je, je pense que passer des moments de qualité avec des personnes qui te comprennent aussi dans tes enjeux au quotidien en tant qu'entrepreneur ou d'investisseur, bah ça n'a pas de prix en fait. Parce qu'avec la famille, avec les amis, on peut en parler, mais malheureusement, c'est pas forcément eux qui comprennent le mieux. oui. Et en fait, j'ai compris que Je vois ouais, ce que tu veux dire. passer aussi des moments comme ça un peu informels. Voilà. Donc c'est ça l'objectif d'Alois, c'est d'être le premier business club le plus chill de l'histoire. Voilà. Mais Eh bah ambitieux. écoute, en tout cas, je te le souhaite. Je te le souhaite. Voilà. Bah il faut. Merci. Il faut. Et on va dire pour clore cet épisode, j'ai encore une ou deux questions. J'aimerais savoir si tu Allez. as d'autres passions que le networking, que le réseau. Ça Mhm. pourrait être hyper intéressant. J'ai, j'en ai pas mal, j'en ai pas mal. J'adore le sport de manière générale, hein, moi.
J'ai fait longtemps du foot. J'ai fait longtemps du foot à un bon niveau. Pas Ok. pour être professionnel, mais j'ai fait longtemps du foot. Le côté sport, le côté aussi mon autre passion, bah, c'est pour rien changer, mais et j'aime les sports de toutes choses, tu vois. J'aime le foot, c'est vrai, mais j'aime aussi le catch, tu vois. C'est peut-être con, mais tu vois, des trucs un peu qui sortent, qui Ah, sortent du énorme. lot. Ouais, j'adore ça. Voilà, je suis là, le côté voyage, moi j'adore m'évader. Je pense que on n'en a pas parlé, mais je pense que mes plus belles, vraiment le game changer au-delà de pas mal de choses, je pense, c'était de commencer à voyager et notamment commencer à voyager seul. J'ai, ça m'a vraiment, au-delà de la découverte d'autres choses, ça m'a fait découvrir moi-même, tu vois. Et ça, je trouve que tout le monde devrait à un moment dans sa vie voyager seul, vraiment. Voilà. Oui. Parce que je pense que je serais même pas là de parler si j'étais pas. Donc voilà, voyage et j'adore les apéros. À part ça, voilà. Mais ça, ah mais voilà, j'aime bien rire, j'aime bien l'humour. Je pense que secrètement, j'aurais toujours voulu faire du stand-up, tu vois, mais j'ai jamais osé sauter le pas. Donc bientôt, pourquoi pas le Aloha Comedy Club, je ne sais pas, tu vois, on fait voilà, Faut se fermer aucune porte. il y a pas mal de choses, Faut se fermer aucune porte. il y a de quoi faire. Ah, c'est pas vrai que ça coupe un peu. Ah. Ah, je t'ai perdu, Romain. Est-ce que tu m'entends? Si, ça y est, t'es revenu. T'es revenu, ça y est. Ouais, c'est bon. C'est bon Ah, de c'est mon bon. côté. Ouais. Bon, bah écoute. Et toute Du coup, dernière t'avais une deuxième question. question, ça? Ouais. Quand je disais Ouais, toute je t'écoute. dernière question du podcast. Du coup, ta vision à toi de réussir sa vie, c'est quoi? Ma vision de réussir sa vie, ouais, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. En soi, je pense que j'ai réussi en partie ma vie puisque bah t'as aussi ce côté où, enfin moi réussir ma vie, c'est le moment où je me suis dit où j'ai perdu la notion de travail. Ok, trop bien. Je ne sais pas, je me réveille, je ne sais pas que je travaille en fait. Je me réveille, je kiffe. Et ce kiff est du travail, mais j'ai pas cette sensation-là, tu vois. Je me dis ok, bon vas-y, bah tous les jours, je fais ce que j'aime le matin, et aussi avoir du temps. J'ai la chance d'avoir du temps de m'occuper de mes enfants. J'ai deux filles, j'ai le temps de m'en occuper, j'ai le temps de passer du temps avec eux, j'ai le temps de les emmener en vacances, j'ai le temps. Et le matin là, ce matin je me lève, mais en fait tu sais j'ai pas la boule au ventre, tu sais. Je me dis bah écoute, enfin là là tu vois j'enregistre avec toi, j'ai pas une sensation que je suis en mode promotion, tu vois. Je suis pas en mode promotion, je suis en mode on fait une discussion, mais ça rentre dans mon pourtant ça rentre dans mon travail, mais il y a plus cette notion. Donc je pense qu'à partir du moment où où t'as l'impression de plus bosser, je pense que c'est la meilleure sensation que tu puisses avoir. Ok. Eh ben écoute. En tout cas, je te remercie pour ton partage, Eddy. C'était trop bien. Merci à toi, merci à toi. Bah, écoute, continue comme ça déjà. Je tiens aussi à te passer une petite dédicace. Merci à toi. Tu vois, comme quoi on peut rencontrer les gens le temps d'un instant, et puis aujourd'hui on se retrouve là. Donc, ça reste le réseau, quoi qu'on en dise, tu vois. Et puis, j'avais écouté quelques épisodes à toi, et félicitations pour ce que tu mets en place en tout cas. Eh C'est ben cool. écoute, je te remercie. Et surtout, merci pour ta régularité, parce que moi j'étais podcasteur, tu vois. Et je sais à quel point c'est pas facile d'être régulier. Eh ben écoute, je te remercie en tout cas. Super sympa. Merci à toi.